Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Voici le développement. L'école maternelle Ebenezer, située dans le 4e arrondissement de Bangui, a fermé ses portes ce samedi 14 juin 2025 au cours d'une cérémonie organisée par Madame la directrice de la dite structure, Ruth Sambeko. Reportage Sheila, Marlène Peneka et Rodrigue Feuté. Tout a démarré par l'exécution de l'hymne national et chanté par les élèves de la maternelle Ebenezer de Bouérab, notamment des moyennes sections, petites sections et grandes sections, suivies des récitations. En prenant la parole, Madame la directrice, elle se dit très heureuse de voir cette école de fermer ses portes aujourd'hui. Et par ailleurs, elle exhorte aux parents de venir massivement inscrire leurs enfants pendant les grandes vacances car les places sont limitées pour les retardataires. Vous venez de voir, vous avez vu que un enfant de la moyenne section a pu vous dire que la RCA est découpée en 7 régions. Il a récité les 7 régions. Ensuite, il y a un qui est venu dire, qui est venu citer les 12 mois de l'année en français et en sango. Ce que nous, les adultes, nous ignorons. Donc, en voyant cela, on sait que les enfants ont appris quand même quelque chose. On peut même écouter ce que les enfants ont dit. Un enfant qui reste à la maison ne peut pas dire ce que ceux qui viennent à l'école la disent. Donc, c'est à eux maintenant de voir. C'est mieux de garder l'enfant de 3 à 4 ans à la maison ou bien de l'envoyer à l'école. Vous avez vu aussi, ils ont écrit des lettres, ils ont écrit des chiffres. Donc, déjà, la maternelle prépare le CI. Donc, on ne doit pas garder les enfants à la maison, attendre 6 ans avant de les inscrire à l'école. Fête de 1er décembre, c'est la fête nationale. Une mission conjointe effectuée par la représentation de la FAO en Centrafrique et le ministère de l'Agriculture a séjourné du 4 au 11 juin 2025 dans la préfecture de la Vakaga. L'objectif est de doter 95 groupements en kit agricole. Reportage Jospin Bissi. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités du projet intitulé Assistance agricole d'urgence aux réfugiés soudanais et aux communautés d'accueil de Birao dans la préfecture de la Vakaga, appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO avec la participation et la contribution technique de l'AGDA. Plus de 2000 bénéficiaires issus de 95 groupements de Birao ont bénéficié des kits agricoles et autres assistances composées de semences maraîchères, vivrières et 772 génitaires de caprins, puis 671 bovins. Monsieur Wilfron Caroline Nganma, chargé de nutrition à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, nous explique le bien fondé de ce projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce projet, il est prévu des phases d'activité sur le maraîchage, le petit élevage, les vivrières. Et nous avons abordé les volets maraîchage et le volet d'élevage, les petits ruminants. Et aujourd'hui, nous sommes avec les activités de vivrières. Donc là, maintenant, les bénéficiaires, les référents techniques, ils sont venus de 95 groupements pour un renforcement des capacités sur les techniques culturelles vivrières afin de renforcer leurs connaissances, leurs compétences en termes de la productivité. Parce que si on maîtrise bien comment produire, comment cultiver, comment s'aimer, comment faire ça, cette technique leur permettra d'avoir un rendement aussi favorable pour leur consommation. Dans la planification, il faut renforcer la capacité de la personne et que la personne connaisse ce qu'il faut faire. Et là maintenant, à la suite de cette formation, il y aura une distribution des semences sur 4 spéculations. Il y a l'arachide, il y a le sorgho, il y a le niébé et le sésame. Ces spéculations sont identifiées ou sélectionnées en fonction de leur apport nutritif. Et ça leur permettra aussi de produire et pour qu'il y ait eu la disponibilité alimentaire dans la zone et une amélioration de la situation nutritionnelle dans la Vakaga, en particulier à Birao, où il y a pas mal de réfugiés qui augmentent le nombre de la population. Nous avons au moins 3 partenaires
dans la mise en œuvre du projet. Il y a le partenaire de l'AN2 qui est chargé de renforcement et encadrement de ses bénéficiaires sur les petits élevages et les petits ruminants, c'est-à-dire l'élevage des caprins et des ovins, dont nous avons formé ces groupements 95 et ils ont été dotés par les caprins, dont 8 caprins par groupement et 7 ovins aussi par groupement. Donc à partir de là, ça c'est pour le cas de l'AN2 qui va accompagner le suivi de ces groupements. Il y a aussi l'un des partenaires qui est l'ACDA, qui s'en charge sur le renforcement des capacités des groupements sur les techniques culturelles vivrières et aussi des maraîchages. Et c'est l'ACDA qui va continuer la suite de la mise en œuvre de ces groupements et la production ici à Birao. Et nous serons toujours à l'appui parce que la FAO appuie le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture. Et aussi le troisième, c'est nos partenaires directs qui sont les autorités locales qui nous appuient depuis au début du projet jusqu'à ce jour. Il y a un partenaire de l'ONG Nourri qui a été aussi contractualisé avec le FAO directement pour la mise en œuvre des sites de maraîchage de façon du système d'irrigation. L'un des bénéficiaires est ravi de cette remise. Il a également demandé aux autres bénéficiaires de faire bon usage de ces outils agricoles et les semences. Puis il a aussi remercié les partenaires pour leur appui multiforme. Voilà, vraiment, on a reçu beaucoup de choses pour travailler. On a trouvé les brouettes avec tout le matériel du jardin. Et je souhaite à la famille pour travailler beaucoup, parce qu'il y a des partenaires qui sont en train de venir pour nous former beaucoup à le travail. Voilà, vraiment, j'ai dit à mon famille de parler à la conseil. Demain, si la partenaire qui est en train de nous donner, il faut que pardon. Laissez vendre au marché et puis faire avec les désordres, ce n'est pas bon. Il faut aller travailler avec ça. Demain, on va atteindre l'objectif. C'est que le partenaire qui est en train de nous donner. Vraiment, c'est ça mon objectif. Vous voyez notre compétence, comment on est en train de gérer. Hein? Il y a des présidents aussi, ils sont déjà allés. Bon, nous aussi, on avance, comme ce que les gens sont en train de faire. Voilà, vraiment, l'ACDA là, comme moi là, je vois l'ACDA, c'est mon propre parent aussi, mon propre père. Il a beaucoup nous formé. Et c'est lui qui est en train de parler à la paternelle pour nous amener beaucoup de choses. À Birao, on a trouvé beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de faiblesses, mais la famille, laissez la faiblesse. On fait le travail pour renouveler le Bakaga. Birao, à Londres en 12 août, pardon. Il est à noter que les partenaires ont promis aux bénéficiaires de revenir pour le suivi d'évaluation. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la version en langue nationale.